Et voici à présent notre rubrique de commentaires et de reportages. Dans le cadre des célébrations du 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre, nous avons voulu revivre la guerre à travers les différents sites de combat. Tabbat el-Shagara est l'un des plus grands de ces sites. Les détails dans ce reportage de Noha Aleh et Ayat Ali Taha. Nous sommes ici à 3 mètres sous le sol. C'est le QG principal de l'armée israélienne. Ils ont pris ce territoire en 1967 lorsqu'ils ont réussi à s'approprier un bout de terrain du canal de Suez. Vous allez voir qu'il y a énormément de pièces, là où ils essayaient de planifier leurs différentes attaques. Nous verrons également que ces pièces ont gardé leurs objets. On a des téléphones de gros moyens qu'ils utilisaient justement pour faire leurs attaques. Nous avons des pièces où ils ont encore ils ont encore mis en valeur les pièces où ils chargeaient leurs munitions. Vous verrez en détail en image, mais je vais vous montrer que malgré les moyens qui ont été mis pour faire un tel endroit, c'est par ici que l'armée israélienne a pris la fuite lorsque l'armée égyptienne est venue prendre l'assaut. Regardez. Ce site est à environ 10 km de la ville d'Esmaïlia et 9 du canal de Suez. Sa position fait de ce lieu un des plus stratégiques de la région. Des 18 points de contrôle qui longent le canal, celui-ci supervise 8. Sa forme est celle d'un tronc d'arbre vu du ciel, d'où son nom de Shagara, arbre en arabe. Il est composé de 4 casemates encerclées par 3 champs de mines qui assurent sa protection. الغرف مصممة في تل أبيب واتنقلت بالطيران لهنا على شكل حرف يو مقلوب، حرف جنب حرف يكون غرفة. بين الغرف وبعضيها في جلد مضغوط لمنع وصول الصوت من الغرفة للأخرى، أو في حالة ضرب غرفة ما تتأثرش الغرفة اللي جنبيها. Des pièces de surveillance, de contrôle et de communication, mais aussi des dortoirs et une cantine équipée d'ustensiles de grand format qui témoignent de la présence d'un nombre important de soldats. وديت بعض المطرقات اللي استولى عليها الجيش المصري بعد الحرب. هي غرفة التخطيط دي اللي خطط فيها الاغتيال الشهيد عبد المنعم رياض على المعدية نمرة 6. Cette base n'a été récupérée qu'après un combat acharné entre les deux armées. Des véhicules ont été abandonnés, des chars aussi. Certaines armes ont été retrouvées qui témoignent du soutien occidental à Israël, comme ces armes américaines ou allemandes par exemple. Aujourd'hui, ce lieu est un musée ouvert à tout public, friand d'histoire. Noha Aleh pour Nile TV.